Depuis quelques années déjà, le monde du rap ne jure que par Drake. Ce chanteur canadien a réalisé grâce à son talent une ascension phénoménale dans le monde de la musique, à tel point qu'aujourd'hui, il est l'un des rappeurs les plus appréciés de la planète. In My Feelings, To This Slide ou encore One Dance, impossible d'être passé à côté d'un des nombreux titres du rappeur. Et bien sûr, puisque le succès attire l'argent, le rappeur possède une fortune qui s'élève aujourd'hui à plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais qu'en fait-il vraiment? Sa vie est-elle aussi délurée que ses clips de rap veulent bien nous le faire croire? Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous vous offrons une immersion dans la vie privée du rappeur Drake. En avant la musique, ça commence. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous expliquer le secret de Drake pour réussir à vivre avec pas moins de 150 millions de dollars, commençons par faire un petit retour sur la vie du chanteur, son parcours et comment il a su gravir les marches du succès. Drake, de son nom complet Aubrey Drake Graham, est né le 24 octobre 1986 à Toronto, au Canada. Contrairement à la majorité des artistes actuels, Drake est issu d'une famille aisée. Il fréquente d'abord les bancs d'une école juive, puis au collège Forest Hill Collegiate Institute. Il y effectuera l'ensemble de sa scolarité du secondaire mais en sortira sans diplôme. En effet, profondément affecté par le divorce de ses parents qui a eu lieu lorsqu'il avait 5 ans, Drake s'est donné pour mission de prendre soin de sa mère et de veiller à ce qu'elle ne manque de rien. À peine les bancs de l'école laissés derrière lui, le Canadien entame sa carrière d'artiste, d'abord comme acteur, en faisant quelques apparitions foudroyantes dans des films et des séries télévisées. On pourra notamment le voir faire quelques apparitions de second rang dans Degrassi, La Nouvelle Génération, ainsi que dans Ma vie de star et dans Soul Food, Les liens du sang, ou encore dans le film Charlie Bartlett. Il abandonnera bien vite le cinéma pour se consacrer à ce qui deviendra son champ d'expression artistique de prédilection, le rap. C'est ainsi qu'en 2006, il sort sa première mixtape via la plateforme MySpace. Peu connu, ce sera la presse qui saluera son travail et qui l'introduira petit à petit sur le devant de la scène. Collaborant avec plusieurs artistes américains tels que Lil Wayne, Mary J. Blige ou Eminem, Drake s'obstine à signer avec un gros label sans que personne ne puisse expliquer ce choix. Un an plus tard, son remix de la chanson Man of the Year, qu'il effectue en featuring avec Lil Wayne, le fera officiellement sortir de l'ombre. Drake devient ensuite le premier rappeur canadien sans contrat avec une maison de disques à diffuser son clip sur Bet quand son premier single Replacement Girl sera désigné tube du jour en avril 2007. 2 ans plus tard, Drake signe enfin un contrat avec Cash Money, Universal Motown et collabore avec Kanye West et Jay-Z. C'est ainsi qu'en août 2009, il sort le tube Forever en collaboration avec ces derniers et avec Eminem. En 2010, son premier album Thank Me Later voit le jour et le propulse tout droit vers le succès qu'il connaît depuis. Fort d'un grand engouement du public, sa musique devient tellement populaire que les producteurs de films se l'arrachent pour leurs bandes originales. On pourra ainsi retrouver les créations de Drake dans plusieurs productions comme Project X pour le cinéma ou encore NBA 2K11 pour les jeux vidéo. À partir de là, son nom commence à résonner sur la scène musicale américaine, un nom qui va même voyager au-delà des frontières, toujours accompagné d'une réputation flamboyante. Son sourire charmeur et son regard attendrissant auront raison de lui et lui vaudront le titre du rappeur le plus gentil selon le journal quotidien du Wyoming Rap and People. Si beaucoup de rappeurs s'obligent à travailler une image de gros dur, Drake lui est tout à fait satisfait de ce titre et il a bien raison. C'est ensuite grâce à des titres comme Find Your Love ou What's My Name que Drake connaîtra un succès monstre en Europe. En novembre 2011, le chanteur sort l'album Take Care qui s'impose comme un véritable exploit musical, notamment grâce à des titres comme Headlines, Make Me Proud ou encore Take Care, qu'il fait en duo avec Rihanna. L'album se classe numéro 1 au US Billboard 200 avec 631 000 copies vendues dès la première semaine. Il est également certifié disque de platine par The Recording Industry Association of America. L'album sera même décrit comme un bouleversant chef-d'œuvre par le magazine New Musical Express. En 2012, le rappeur se lance dans la tournée Club Paradise Tour où il enchaîne les concerts principalement en Amérique du Nord et en Europe. Drake dévoile ensuite l'album Nothing Was The Same en collaboration avec 2 Chainz, Big Sean, Jay-Z et The Weeknd. Rien que ça. L'année suivante, à partir de décembre 2013, il se lance à nouveau dans une tournée internationale nommée Would You Like a Tour. Viennent ensuite ses autres grands projets musicaux, notamment If You're Reading This It's Too Late, Views, More Life ou encore le clip God's Plan, qui à lui seul a totalisé plus d'1 milliard de vues sur YouTube. Dans son clip, le chanteur en bon philanthrope déclare avoir payé 996 631,90 $ pour venir en aide à des écoles, des centres d'aide ou encore aux personnes démunies. Mais ça, on va en parler plus tard. Revenons à sa carrière. Victime de leur succès, les titres de Drake battent tous les records des charts musicaux et le chanteur croule sous les prix et les récompenses. Il devient ainsi le musicien qui a réalisé les meilleures ventes de disques dans le monde d'après la Fédération internationale de l'industrie phonographique.
Sur le plan des récompenses et distinctions, il remporte entre autres le Grammy de la meilleure chanson rap ainsi que celui de la meilleure interprétation d'une chanson rap avec le single Hotline Bling présent sur l'album The Views sorti en 2015. S'ajoute à cela 16 BET Hip Hop Awards et 14 Billboard Music Awards. En tout, l'artiste canadien aurait plus d'une quarantaine de distinctions. En 2019, Drake publie plusieurs travaux dont So Far Gone, The Best in the World Pack et Car Package. Une année plus tard, l'artiste dévoile sa mixtape surprise intitulée Dark Line Demo Tapes, composée de 14 morceaux. Celle-ci se retrouve deuxième du Billboard 200 dès les premiers jours. Talentueux, beau et riche en plus. Avec une carrière aussi prestigieuse, pas étonnant que le rappeur soit élu 5e rappeur le plus fortuné du monde selon le magazine Forbes. Eh oui, Drake possède une fortune estimée à environ 150 millions de dollars, tout beau tout rond. L'artiste serait payé aux alentours de 350 000 à 600 000 dollars par concert. Mais son ascension musicale n'est pas la seule responsable d'une si jolie fortune. Le rappeur a su en effet augmenter sa fortune de 50% en l'espace d'un an seulement, notamment grâce à la vente de son whisky et grâce à ses investissements dans l'immobilier, etc. Un homme au grand cœur. Mais rassurez-vous, tout ce qu'empoche Drake n'est pas que pour Drake. L'interprète de Hotline Bling est connu pour sa générosité extrême et son sens du partage. L'artiste profite ainsi de sa notoriété pour venir en aide aux associations, aux écoles, aux universités et tous ceux qui sont dans le besoin. D'ailleurs, rien qu'en 2017, il a fait don d'1 million de dollars au secteur caritatif, dont 200 000 dollars ont été destinés aux sinistrés de l'ouragan Harvey. Tout à l'heure, on avait parlé du fameux titre God's Plan, où le chanteur armé de générosité et de liasses de billets, durant le tournage de son clip, avait dépensé là encore près d'1 million de dollars de sa fortune personnelle pour offrir argent et cadeaux à des inconnus. Tout ce que vous achetez ici aujourd'hui est gratuit, avait lancé la star canadienne à l'entrée du supermarché d'un quartier défavorisé de Miami. Comme vous pouvez le voir au début du clip, la star fait passer le message selon lequel le budget du clip était de 996 631,90 $ en demandant ironiquement à ses fans de ne rien dire au label. Le rappeur est également allé à la rencontre de familles dans le besoin afin de leur remettre en pleine rue des liasses de billets ou des voitures, provoquant ainsi des hurlements de joie. Il offre aussi des chèques de 20 000 à 50 000 dollars à des étudiants et distribue des centaines de cadeaux à des enfants de Miami. Le clip a été vu plus de 48 millions de fois en 8 jours. Était-ce le plan de Dieu, comme le prétend si bien la star, ou bien un simple plan marketing? On se permet de douter. Sur Instagram, Drake avait déclaré que cette action était la plus importante chose accomplie dans sa carrière. Tu m'étonnes. Quoi qu'il en soit, son action aura fait bien des heureux et rien que pour ça, on lui dit « Merci Drakey ». Drake s'est aussi pensé à lui. Retour à la réalité, enfin celle de Drake. Le rappeur est l'heureux propriétaire d'un jet privé de type Boeing 767-300F customisé avec amour et soin. Un joujou volant qu'il a acquis pour la coquette somme de 185 millions d'euros. Il s'agit du type d'engin qu'utilisent les compagnies aériennes pour le transport de marchandises. Et comme si ce n'était pas assez clinquant, le rappeur a orgueilleusement fait poser le logo Air Drake. La modestie même. Aimant se vanter dans ses clips comme sur Instagram auprès de ses 132 millions d'abonnés, Drake a aussi partagé quelques images de son acquisition dont on vous passe les détails. Très fier, il aurait même ajouté en légende qu'il ne comptait ni la louer ni la vendre. En d'autres mots, il nargue ses fans mais gentiment. Vous l'aurez deviné, si Drake a investi autant dans un appareil de vol, c'est parce qu'il aime voyager et confortablement s'il vous plaît. Inutile de vous préciser que chacun de ses voyages lui coûte bonbon. Une maison de rêve. Une fois de plus, Drake a utilisé un de ses clips, To The Slide, pour nous faire découvrir sa belle demeure. Sauf que cette fois, il s'est caché derrière l'excuse du confinement. Ouais, pas bête en tout cas. Avec son inestimable fortune, Drake a fait construire en 2015 la maison de ses rêves dans sa ville natale à Toronto, telle qu'il a toujours souhaité. La villa mesure plus de 4600 mètres carrés, se déploie en un immense hall d'entrée tout de marbre vêtu, en dizaines de chambres à chaque angle, des couloirs géants, une piscine intérieure, une salle de cinéma de 50 places, une salle de sport pour entretenir son fonds de commerce, un terrain de basketball parce que c'est un fou de NBA, il suffit de voir sa collection de maillots de NBA qui trône dans le séjour pour le comprendre, un terrain de football parce qu'il faut bien exploiter les espaces vides, une arrière-cour pour s'entraîner à danser, un jardin à perte de vue et un garage pouvant accueillir des dizaines de voitures, de luxe bien sûr. Bon ok, on arrête là. Ah oui, dernière petite chose, la belle demeure lui a coûté près de 6,3 millions de dollars. Et ces voitures, on en parle? Les voitures, c'est grand bijou. Tout bon rappeur qui se respecte se doit de posséder quelques exemplaires des plus impressionnants bolides de course, et ce n'est pas Booba qui viendra contredire Drake à ce sujet. En effet, des voitures, ce n'est pas ce qui manque dans le garage de Drake. Le chanteur canadien possède une flotte automobile riche, dont une Mercedes Maybach G650 à 1 million de dollars, une Ferrari la Ferrari, une Bentley Continental GTC V8, une Maybach S600 Pullman, une Mercedes-Benz SLR, une McLaren 675 LT, une Lamborghini Aventador Roadster et une Rolls-Royce Phantom. Allez, vroom! Après tout, il n'y a pas que les enfants qui ont le droit de jouer avec les petites voitures.
Alors que pensez-vous de la manière avec laquelle Drake dépense sa fortune? Si vous étiez à sa place, comment dépenseriez-vous votre argent? Dites-le nous dans les commentaires. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.